de la sécurité alimentaire du Burkina Faso. Monsieur le Président du Conseil d'administration du REPA, Monsieur le représentant de la CEDEAO, Monsieur le représentant du CITS, Monsieur le représentant de l'AFDI, Monsieur le représentant de la Confédération paysanne, Monsieur le Président de la Confédération paysanne du Faso, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration du REPA, Mesdames, Messieurs les membres du Collège régional des femmes et des jeunes, Madame, Messieurs, à vos grades, fonctions et titres respectifs, Madame, Messieurs, honorables invités. Nous voilà au terme de la première édition de l'Université paysanne du REPA. Au terme de ces 7 jours de travail assidus, vous avez participé à plusieurs conférences qui ont permis d'avoir une vision des grandes tendances de l'évolution du monde actuel, ainsi que les politiques agricoles de l'Afrique de l'Ouest et de l'état d'avancement des négociations d'accords de partenariat économique et tarifs extérieurs communs. Pris part à des sessions de formation en vue du renforcement des capacités en plaidoyer des membres du conseil d'administration du REPA. Au cours de cette semaine, vous avez également procédé au lancement officiel de l'année internationale de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest. Ces initiatives majeures que vous avez eues, la clairvoyance de lancer, constituent, comme il le fallait s'y attendre, un cadre idéal de renforcement des capacités, mais également un lieu primordial d'échange et de partage d'informations indispensable pour permettre d'accomplir les missions quotidiennes qui sont les vôtres, tant au plan national que régional. Les recommandations et résolutions que vous avez prises pour renforcer la concertation et le dialogue avec les décideurs politiques en vue d'une participation efficiente des organisations paysannes dans les processus de politique sont très légitimes, car vous représentez la majorité de l'Afrique de l'Ouest. En effet, les exploitations agricoles familiales que vous représentez constituent la majorité des systèmes de production et contribuent sur l'essentiel dans la fourniture des denrées pour l'alimentation des populations et l'approvisionnement des industries et des exploitations sur les marchés et contribuent à améliorer l'insertion de notre agriculture dans le marché. Je voudrais donc vous assurer que l'UEMOA adhère pleinement à ces orientations et reste favorable pour promouvoir une approche inclusive et participative dans la mise en œuvre des politiques. C'est d'ailleurs pour cela que nous avions organisé en avril 2013 à Bissau, en République de Guinée-Bissau, avec vous, une réflexion visant à améliorer la concertation et le suivi de la mise en œuvre de la politique agricole de l'UEMOA. Vous avez pu aborder également l'épineuse et lancinante question foncière, ainsi que la question du changement climatique. Quant au Collège des femmes et des jeunes, ils participent à Ouagadougou, nantis des fondamentaux en matière de plaidoyer et de lobbying. Ils ont désormais une vision assez claire des processus d'élaboration des politiques agricoles. Ainsi, la question axée sur les résultats, la gestion axée sur les résultats n'a plus de secret pour eux, ce qui devrait améliorer considérablement la mise en œuvre des plans et programmes stratégiques du REPA et des plateformes.
chers membres du conseil d'administration, mesdames, messieurs, chers participants, l'université paysanne que vous venez de lancer devrait se bonifier au cours des éditions ultérieures. Vous qui avez été les bénéficiaires de cette première édition, vous serez également les ambassadeurs de cette université auprès de vos collègues, des gouvernements et de vos pays respectifs, mais également des ONG et institutions d'intégration régionale afin qu'ils puissent appuyer cette heureuse initiative. Par votre leadership amélioré, vous devrez faire en sorte que les candidats de la prochaine édition, qui se tiendra en décembre 2014 à Cotonou au Bénin, se bousculent au poste d'université paysanne qui vient de voir le jour. Il me reste plus qu'à souhaiter plein succès à l'université paysanne. Je voudrais aussi saisir cette heureuse occasion pour dire au Collège des jeunes que nous avons entendu leur message. Et nous les remercions pour les aimables paroles qui nous ont été adressées, ainsi qu'au cadeau, ce bon cadeau qui nous a été offert. Je voudrais saisir cette occasion aussi pour déclarer solennellement et donner des instructions fermes à mon directeur de l'agriculture pour qu'à chaque fois qu'une réunion du comité des experts sectoriels de l'agriculture est convoquée, que cette réunion, à l'issue de cette réunion-là, qu'un membre de ce collège-là soit invité et qu'il prenne part à cette réunion. Comme vous le savez, demain c'est le 8 mai. Le 8 mars. Et je voudrais aussi saisir cette très heureuse occasion pour souhaiter une bonne fête à nos braves dames et demander aussi à ces braves hommes qui les accompagnent de saisir cette occasion demain pour entrer dans la cuisine. Je vous souhaite un bon retour dans la paix et la santé dans vos foyers respectifs. Sur ce, je déclare clos la première édition de l'Université paysanne. Vive l'intégration régionale. Je vous remercie de votre aimable attention.